BFM Business, le Club Média RH, Solutions RH. Bonjour. Bonjour. Je suis ravi de vous rencontrer également, Sandrine Dirani. Oui, Jean-Claude Legrand a préfacé, est un des deux qui a préfacé votre livre. Vous êtes autrice et conférencière, créatrice de Zeneduc. Zen Educ. Exactement. C'est ça. Mais ça s'écrit Z-E-N-E-D-U-C. Je dis juste ça pour ceux qui nous écoutent en radio, sur BFM Business Radio. Et c'est une plateforme de coaching positif et de formation en distanciel destinée aux parents, familles, particuliers et entreprises. Alors, de nombreuses personnes, c'est un sujet national. On va partir de là, c'est ce que vous dites. Vous êtes un enjeu national et beaucoup de personnes éprouvent des difficultés en notre chez les gamins, de plus en plus jeunes, ils ont du mal. Et tout le monde s'en plaint. Alors, chez les jeunes, chez les moins jeunes, c'est un vrai phénomène de société. On a des difficultés en orthographe de plus en plus. Pour une même dictée, en fait, par rapport à il y a 25 ans, on fait 2 fois plus de fautes d'orthographe. Ah donc, oui, voilà. Donc ça chez les enfants? Non, chez les enfants, chez les adultes, c'est un fait. Donc, il y a vraiment une dégringolade du niveau en orthographe. Et ça peut être un frein à l'emploi, à l'embauche. Exactement. C'est un frein à l'embauche. C'est d'ailleurs pour ça que Jean-Claude a préfacé le livre. C'est parce que c'est un frein à l'embauche. C'est pour 52% des DRH. C'est aussi un frein à la progression de carrière pour 2 raisons. Soit parce qu'on ne nous propose pas des postes auxquels on pourrait être éligible, parce qu'on a un faible niveau d'orthographe, soit parce qu'on ne se sent pas légitime à postuler pour ces 10 postes. Et c'est surtout une source de grande souffrance pour les gens. Sandrine Dirani, donnez-moi quelques exemples. Alors, sans jouer au professeur de français. Alors, il y a des exemples. Qu'est-ce qui est le plus souvent, qui apparaît le plus souvent comme... Le plus difficile pour tout le monde, ce sont les participes passés. Est-ce qu'on met un et e et s? Personne ne sait. Donc ça, il y a des règles qui sont extrêmement faciles. On va prendre le verbe manger. Par exemple, les jeunes filles ont été... non, les jeunes filles ont mangé. Est-ce qu'il y a et? Est-ce qu'il y a et e? Est-ce qu'il y a et s? Exactement. Donc, etc. Voilà. La réponse est... C'est et. Et, 3 petits points, et. Oui, tout à fait. Après, il y a beaucoup de fautes aussi, surtout sur les CV et tout ça, sur les chiffres, les nombres. Donc, il y a des petites astuces pour s'en rappeler qui sont d'ailleurs données dans le livre. Par exemple, est-ce qu'on sait si 1000 est un variable ou pas? Je vous donne une astuce. Oui, allez-y. Eh bien, 1000, c'est toujours un variable, parce qu'une fois que vous avez mis votre flèche dans le 1000, il n'y a plus rien à faire, vous avez déjà atteint le maximum. Donc, en fait, voilà, il y a plein de petites astuces pour essayer de se rappeler de l'orthographe. Voilà, c'est un livre très, très pratique, on va dire ça, c'est le moins qu'on puisse dire, utile pour vérifier ses compétences en orthographe. Les homophones grammaticaux n'ont plus de secret pour moi, je prends des exemples au hasard. Je sais accorder les participes passés. C'est valable pour les adultes comme pour les jeunes, pour les enfants, ce livre? Oui, tout à fait. Ça a été fait surtout d'ailleurs pour les étudiants et les adultes, pour essayer de remettre les gens à niveau en orthographe. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'orthographe, c'est un tabou. Les gens n'osent pas dire qu'ils ont des difficultés en orthographe parce que c'est considéré comme un marqueur social, alors que ce n'est absolument pas un marqueur social. J'aimerais comprendre, vous avez mis sur la couverture, on l'aperçoit d'ailleurs nous, si vous nous suivez sur BFM Business TV, 30 cartes mentales plus 30 cartes mentales par le champion du monde de mind mapping. C'est quoi le mind mapping? C'est les cartes mentales. C'est pas du français. Donc c'est de la... Non, c'est vrai, c'est pas du français. C'est la pensée visuelle. Oui. Donc en fait, c'est aider les personnes qui ont différents profils d'apprentissage à apprendre tous l'orthographe. Donc ça va être pour les kinesthésiques, pour les visuels, pour les auditifs, sachant qu'on travaille bien quand on apprend avec les 3 mémoires. Et donc c'est vraiment faire travailler sa mémoire visuelle pour bien ancrer les apprentissages. Des exercices, des vidéos, des cartes mentales personnalisées. Jean-Claude Legrand, pourquoi vous avez apporté votre soutien? Pour une raison simple, parce qu'il y a encore 3 jours, quand j'étais en train d'écrire un mail, je me suis demandé comment orthographier correctement Ayon. Donc je me suis dit, tiens, alors donc je vais chercher... Est-ce qu'on écrit A-I-2-L-O-N-S ou A-Y-O-N-S Donc du coup, je ne sais même pas comment je l'ai écrit d'ailleurs au départ, je n'aurais pu Non, tout simplement parce que moi je souffre de ça, et ça m'a semblé intéressant quand on s'est reparlé de ça, on s'est rencontrés il y a longtemps, de se dire, voilà, dans ma responsabilité, mais j'aurais pu le faire avant, c'est parce que l'occasion s'est produite. C'est présenté, voilà. Oui, c'est de dire, en fait, moi j'en souffre, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème pour moi au quotidien. Et donc j'essaye en permanence ou de le corriger, l'améliorer, parce que j'étais complètement didorthographié quand j'étais jeune. J'ai fréquenté tout ce que, à l'époque, Paris ou Aix-en-Provence pouvait compter d'orthophonistes. Ça m'a pas beaucoup aidé. Ma maman, en parallèle, me répétait en longueur de journée que l'orthographe, c'était la science des ânes, pour me rassurer, parce que j'étais tellement mauvais, elle aussi, qu'elle se disait, bon, au moins, on va lui dire, c'est pas grave. Et en fait, c'est très grave, parce que j'ai fait des études supérieures. Le nombre de fois où j'ai relu mes copies pour être
fautes. Et hier, pas plus tard qu'hier, une de mes filles fêtait son anniversaire. Elle m'a annoncé qu'elle avait 16 fautes dans sa dictée. Je lui ai dit, c'est quand même pas dingue, on va en reparler. Donc, c'est chaud. C'est peut-être génétique aussi, mais en tout cas, c'est un travail, mais je pense que le reconnaître, dire, quelles que soient mes responsabilités, et dire, moi, ça me pose un problème, j'essaye de le surmonter, mais c'est... Et puis je suis aussi dyslexique, donc je cumule un certain nombre de choses complètement invisibles. Et dont les gens peuvent imaginer que ça me touche. Apporter mon soutien, témoigner. Le partager, le dire. Je pense que le plus important, c'est important. Qu'on peut le surmonter, qu'on peut devenir le directeur des relations humaines de L'Oréal. Si je peux être un rôle modèle pour quelque chose, au-delà de mes enfants, ça fait bien marrer. Oui, si je peux l'être sur des gens disant vous êtes nuls en autographe, mais vous pouvez avoir des responsabilités importantes, c'est possible. Alors, c'est aussi un message que se passe avec mes collègues. Très drôle, parce que souvent, dans le comité exécutif de L'Oréal, je peux faire des fautes d'orthographe relis ou un WhatsApp. Et alors, j'ai des spécialistes d'orthographe, parce que c'est des gens qui travaillent avec ma génération de mon âge qui sont plutôt, qui font pas 12 fautes. Donc il y en a qui sont très très forts en orthographe. Donc ils viennent me corriger. Je t'ai déjà expliqué 100 fois que j'avais un vrai problème. Alors maintenant, j'ai un livre, je te renvoie au livre, essaye de m'aider plutôt que de venir m'accabler en me disant, alors, t'as encore fait une faute là, une faute là. Parce qu'il n'y a rien de plus terrible quand on est aussi mauvais que ce que je le suis, de venir le souligner avec des trucs en rouge. Ça me rappelle mes profs, c'était il y a 50 ans. Sandrine, juste un mot. Est-ce que c'est pas anachronique aujourd'hui, à l'heure où on écrit sur son ordinateur, on travaille, avec le correcteur? Mais il se trompe aussi, le correcteur, Alexandre. C'est ça, le correcteur se trompe. Et en plus, bien écrire, avoir la bonne orthographe, c'est avoir une bonne structuration de pensée, c'est comprendre le sens des mots.